C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 shalom, shalom, accord, c'est par la grâce de Dieu, amen, alléluia. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes là encore une fois, alléluia, et nous sommes là avec vous. C'est toujours, c'est la grâce de Dieu. Et je suis tellement content que nous pouvons encore dépendre sur la grâce, ça veut dire la faveur de Dieu. Alléluia. Les choses que nous n'arrivions pas de faire, alléluia, même pas sur nous-mêmes, même si nous avons bien mangé hier soir, alléluia, mangé toute le beefsteak, il y a toutes les bonnes salades, toutes les vitamines que nous pouvons prendre hier soir, ce matin. Ce n'est pas ça qui nous fait réveiller ce matin, c'est simplement la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel, mon Dieu, encore pour sa grâce qu'il rénove sur nous chaque jour. Amen. Alléluia. Alors une fois encore, le bienvenue à vous tous. Amen. Amen. Sur le programme, c'est par grâce. Je peux vous dire vraiment que je suis content de vous. Et surtout quand je fais cette rencontre avec vous, les fois dans le magasin, tu m'as dit, oh là là, je t'encourage encore de continuer parce que nous allons recevoir. Moi, béni bon Dieu, ou allons recevoir un bagaille. Amen. Que nous ne sommes pas là avant. Amen, alléluia. Alors aujourd'hui encore, nous sommes là avec vous, avec des serviteurs de Dieu qui est là, qui sortent de loin. Tu sais comment le Seigneur encore, il nous groupe encore, il nous connecte encore, et il veut encore que nous apprenions encore, alléluia. Alors il a voix encore pour nous des servantes, des serviteurs sur ce programme, c'est pas grâce, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, ce matin, ça tardait parce que je sais que le temps court tellement vite. Nous avons toujours avec nous, et je profite avec lui, je profite encore une fois encore avec l'apôtre Caron, alléluia, qui, la dernière fois, il nous a introduit. Et une fois encore, je veux encore, tu nous as encore introduit qui tu es, d'où tu sors, qu'est-ce que tu fais ici à Martinique. Merci, Pasteur Louisa. Je suis l'apôtre Alain Caron. Je sors du Canada, du Québec, de la ville de Gatineau, où nous avons transformé une église traditionnelle en centre apostolique. Nous allons expliquer ces choses. Et nous avons développé un certain nombre d'églises et un ministère dans plusieurs nations. Dieu m'a fait la grâce d'écrire un certain nombre de livres qui parlent de ces choses. En fait, Dieu m'a ouvert beaucoup de portes. Je lui rends grâce. Et je suis heureux d'être avec vous ce matin. Moi-même content, matin à cablouer bon Dieu avec tout le monde. Ça, c'est mon créole haïtien, mais je sais que ça ressemble aussi à ce qu'il y a ici en Martinique. Mais oui, je comprends. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, nous avons aussi avec nous un de mes fils spirituels, qui s'appelle le pasteur Bold. Je vais laisser aussi se présenter. Okay, Pastor Bold. Oui. You are very bold. Oh, really? Yeah. Audace et tout. By the grace. Par la grâce, vraiment, c'est Bold Kéré. Yes. Et donc, je suis là avec Papa Alain, avec mon épouse aussi. Et nous sommes là dans le cadre de cette conférence à MAPS avec l'apôtre Maryse Dumas. Et donc, nous dirigeons depuis très peu le centre apostolique que Papa Alain nous a transmis. Et donc, nous essayons de suivre et de marcher dans cet héritage. Originairement, je suis du Burkina Faso, là où je suis né, là où j'ai grandi, en Afrique de l'Ouest. Et ça fait quelques décennies, un petit peu plus de 2 décennies que je suis au Canada.
et que c'est devenu aussi ma nation. Donc, Québec, Gatineau. Amen, amen. Ouais, c'est un plaisir encore, le bienvenue. Hein? Merci. Encore sur notre émission, c'est pas grâce. Est-ce que tu imagines que Burkina Faso, Canada, et tu es en Martinique? Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est quelque chose. Ah oui, notre Seigneur, il est tellement grand. Alléluia. Il est grand, il est tout puissant. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, avant de continuer, est-ce que je peux te demander, je sais qu'avec tout ton cœur, avec cette boldness que nous pouvons, mon frère, bold, in English, with boldness, you know, we approach the throne of God. Yes. Alléluia. Oui. Alors, oui. Avec, c'est un plaisir, c'est un honneur. Père, nous voulons te dire merci encore pour cette émission et pour chaque personne qui nous regarde en ce moment, chaque personne qui est connectée en ce moment et qui entend. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Merci pour ce que tu as déjà prévu. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour les délivrances que tu apportes. Merci pour les guérisons que tu apportes. Merci pour la direction que tu apportes à plusieurs qui cherchent quel est leur prochain pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci encore une fois, mon frère. Alléluia. Et encore, je tourne encore vers l'apôtre Alain Caron. Alléluia. Pour vous qui n'avez pas écouté le programme avant, il a donné aussi un petit témoignage. Je crois que un petit, mais le commencement, son rencontre avec le Seigneur. Alors, toi qui as le YouTube ou le Facebook, tu peux retourner sur le Zouk TV pour trouver C'est pas grâce. Et tu peux trouver encore son témoignage, alléluia, son rencontre avec le Seigneur. Et avec la bonne rencontre qu'il avait avec le Seigneur. Or, aujourd'hui, ça continue. Amen. Et aujourd'hui, il va nous parler encore cette continuité, ce que cette rencontre a produit aujourd'hui, qu'il peut partager avec nous. Nous savons aussi que tu as aussi un livre écrit qui dit le Centre apostolique, changer l'Église pour transformer le monde. Changer l'Église, pour changer l'Église. De quelle façon que nous allons changer l'Église, transformer l'Église locale en centre apostolique. Comment que changer l'Église? Changer l'Église. My God, je sais que tu as quelque chose de merveilleux pour nous dire là. Changer l'Église, devenir un centre apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je dois expliquer un peu ici que tout d'abord, nous aimons l'Église. Et s'il y a des enfants de Dieu qui nous écoutent, vous aimez l'Église. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons d'un centre apostolique, nous parlons de l'Église. Et nous aimons tellement l'Église que nous voulons la voir s'améliorer, se conformer au modèle qui nous est donné dans les Écritures. Et quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons une Église là qui est vivante. Et quand nous nous comparons à cette Église-là, nous disons... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire certains changements dans notre Église? Et quand j'examinais ces choses-là, je voyais apparaître dans les Écritures certaines églises. L'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, qui n'étaient pas des églises parfaites, on sait les problèmes que Corinthe pouvait avoir, mais en même temps qui étaient des églises d'impact. Et je me suis dit, mais comment j'appellerais ces églises-là? Et ce terme des centres apostoliques m'a été suggéré, je crois, par le Seigneur, et il exprime un certain type d'église. Quel est ce type d'église-là?
je veux très simplement donner 3 caractéristiques de ce type d'église pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et ensuite, je vais aussi faire intervenir le pasteur Bold pour que vous sachiez que nous sommes toujours dans ce processus-là. Amen. Quand je parle de centre apostolique, je parle de 3 aspects. Premier aspect, c'est une église où les dons variés que Dieu a donnés travaillent ensemble. Éphésiens 4:11 nous dit que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Et donc, ces 5 dons-là doivent travailler ensemble. Nous sommes habitués traditionnellement à avoir le pasteur qui fait le ministère à sa congrégation. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas complet. Parce qu'il n'y a pas que le don du pasteur, il y a le don des autres ministères. Donc, le premier aspect, c'est qu'un centre apostolique voit un travail d'équipe de ces ministères-là, où on reçoit l'influence prophétique, entendre Dieu, et l'influence apostolique, savoir mettre en place les choses, et qui travaille avec tous les autres dons. Donc, première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que ces 5 dons-là, qui travaillent en équipe, ont comme mission de former le corps de Christ, de former les croyants, pour que les croyants ne demeurent pas des gens passifs qui écoutent quelqu'un faire le ministère, mais qu'eux-mêmes puissent grandir et entrer dans un ministère que Dieu a pour eux. Nous avons tous un ministère. Donc, deuxième caractéristique, cette équipe-là travaille à activer le corps de Christ ou à faire que le ministère peut être transmis à l'ensemble du corps de Christ. Et quand on parle de cela, bien sûr, on parle de père et de fils, de mère et de fille, puisque ceux qui forment ceux qui grandissent, et c'est l'image d'une famille. Parce que les parents forment leurs enfants, n'est-ce pas? Et la troisième caractéristique, c'est que quand tout ce travail-là de formation est fait par cette équipe, que des pères peuvent transmettre à des fils et à des filles, le résultat est que nos regards maintenant, bien équipés, se portent sur la moisson, sur le monde qui nous entoure, sur les âmes. C'est-à-dire que notre vision d'Église n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais qu'elle regarde le monde qui est perdu, qui a besoin de Jésus-Christ. Parce que dans le modèle traditionnel que nous avons, parfois, nos églises, qui peuvent être très bonnes, ont parfois ce défaut de se concentrer sur elles-mêmes et de vivre pour les activités de l'Église, nos rencontres, et on oublie ce monde qui est autour de nous. Donc, 3 aspects d'un type d'Église que j'appelle les centres apostoliques. Quand ces 3 aspects-là sont réunis, nous voyons quoi? Nous voyons des jeunes qui grandissent, se développent, et nous voyons un impact sur la moisson, ce que j'appelle transformer le monde. Donc, chez nous, à Gatineau, nous avons vécu cette transition-là du modèle traditionnel où un pasteur fait tout à un modèle d'équipe où les 5 ministères travaillent ensemble pour activer le corps de Christ et pour regarder la moisson. C'était en 2010 et 2011 que j'ai partagé ces choses-là pendant 2 ans à l'Église et nous sommes devenus un centre apostolique à partir de 2012. J'ai continué à diriger cette Église. C'est toujours une Église. C'est toujours l'Église de Jésus-Christ. Et dans le cours du temps, bon, j'ai commencé à vieillir un petit peu. J'ai maintenant 65 ans. Je suis jeune, mais quand j'avais environ 60 ans, j'ai commencé sérieusement à réfléchir. Je me disais, il faut que je puisse transmettre cela à une génération plus jeune. C'est dans l'ordre des choses. Et je ne veux pas devenir très, très vieux et m'accrocher au pupitre et quand je partirai, personne ne sait quoi faire. Je voulais transmettre et je cherchais parmi mes fils et mes filles. Parce que vous avez compris que dans ce modèle d'Église, nous levons des fils et des filles. Et parmi eux, je cherchais. Et Dieu m'a montré Bold et son épouse Amy. Ils sont parmi mes fils et mes filles ceux que Dieu a choisis pour me succéder
à la direction du centre apostolique. Et donc, en 2023, j'ai transmis au pasteur Bold. Donc, c'est une transmission qui est d'un père à un fils. L'œuvre de ma vie, bien sûr, je continue à servir le Seigneur. Je voyage, j'assure une couverture apostolique sur sa vie, sur l'Église, mais je lui ai donné les commandes de la vie de cette Église qui est un centre apostolique. Amen. Et donc, ça devient un exemple de transmission d'une génération à l'autre. Yes. Et tu sais, Pasteur Louisa, l'Église a besoin de ça. Yes, yes. Parce que dans certaines régions, l'Église devient vieillissante et il y a une coupure entre les générations. Entre deux, ouais. Et on n'arrive plus à rejoindre les plus jeunes. Et il faut regarder ça sérieusement. Yes. En tout cas, chez nous, on a fait cette transition-là. Et c'est extraordinaire de voir que Bold peut rejoindre une génération plus jeune que moi. C'est vrai. Je les aime, ils m'aiment, mais il y a des choses que je ne comprends plus de cette génération-là. Il faut que plus jeunes que moi travaillent avec eux. C'est vrai, c'est normal. Tu as raison, c'est Ouais. vrai. Et tu as aussi expérimenté ça même avec ton premier pasteur. Voilà. C'est la raison pour laquelle que tu peux mieux comprendre. Et non, quand j'écoute aussi ton témoignage aussi d'entrer dans une église, c'est tout comme tu as dit, quand tu entres dans une église que tout petit, et c'est pas ton style, c'est tout comme des jeunes. Et puis aussi le pasteur qui t'a donné aussi la main pour puisse continuer le ministère, même aussi qu'il avait même pas tout à fait compris ce qui vient après. Et puis vraiment, c'est une grâce de Dieu. Vraiment, c'est le ministère de Dieu, hein? C'est ça. C'est vrai, comme tu dis, quand je suis entré à l'église, je sortais du milieu de la drogue, nous avons été accueillis par ces bons pasteurs. Ils ont pris soin de nous. Après 12 ans, ils nous ont transmis l'Église. Et eux-mêmes sont restés avec nous parce que c'est la famille. Ouais. Et nous avons toujours pris soin d'eux. Jusqu'à maintenant, ils sont devenus plus vieux maintenant. Nous prenons soin d'eux. Wow. Parce que ce sont des parents spirituels. Yes, yeah. Donc, ils m'ont établi et il a cédé le contrôle. Okay. Tu sais, parfois, on établit des gens, mais on cherche à les contrôler. Yes, yeah. Non, ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Ils m'ont établi. Ensuite, ils m'ont dit, c'est toi qui diriges. Maintenant, nous, on te soutient. Amen, Et avec cet exemple-là, moi aussi, je voulais transmettre. Et j'ai aussi, trouvé yes. Bold et Me, je leur ai transmis. Par la grâce de Dieu, j'essaie de ne pas les contrôler, de leur donner leur autonomie, mais je suis là. Oui. Je suis avec eux. On est ensemble. Amen. Et il y a cette valeur très importante de l'honneur. Yes. Et je me sens honoré par mon fils spirituel. Et je sais que lui se sent libéré par son père. Ouais. Et donc, tout ça fonctionne ensemble. Ouais. C'est important ce que tu dis, honorer encore le Père. Même si tu étais là et tu es jeune, vibrant, Oui. mais voici le pasteur qui est là, que tu honores sa position. Et c'est là aussi qu'il te donne d'entrer. C'est très important, honorer aussi celui-là qui est plus grand, celui-là qui est ton père Oui, et amen. ta mère. C'est important, honorer. Oui. Alors, tu vois, et encore l'honneur, tu vois, on a Oui. que ça t'amène. Oui, en fait, on ne peut pas faire sans ça. C'est vrai. On ne peut pas faire sans l'honneur. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. Quand on regarde dans Éphésiens 6:1, là, ça commence par ça, honorer. Honorer les pères, honorer les mères. Et donc, c'est une base dans notre fonctionnement. Et moi, je me sens tellement privilégié. Vous savez, parce qu'avant de prendre la direction du centre apostolique, je servais simplement dans l'église de tout mon cœur avec mon épouse et on a développé cette relation. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui se développe. Il y a une vraie différence entre un serviteur et un fils. Et donc, il y a une différence là. Et on a développé cette relation où j'ai appris à devenir un fils. Et je suis toujours dans cette démarche. C'est quelque chose qui continue. Ça ne s'arrête pas simplement dans le temps. Et donc, ça fait qu'on est dans une position aujourd'hui
où quand il nous a parlé de nous transmettre la direction du centre apostolique, une des craintes que j'avais, c'était, mais papa, je veux pas te décevoir. Je veux pas, maintenant tu nous donnes la direction du centre à mon épouse et moi, puis je veux pas, parce que c'est tellement précieux pour moi la relation qu'on a, je veux pas que tu sois déçu des erreurs qu'on fait. my God. Et lui, il nous a donné cette liberté, il nous a dit non, vous allez faire vos erreurs, je vais vous permettre de faire vos erreurs, je ne veux pas vous contrôler. Wow. Et comme il disait tout à l'heure, ça nous donne vraiment cette liberté et on se sent vraiment couvert, on se sent appuyé dans cette relation-là de père-fils qui nous permet vraiment d'avancer et de diriger l'Église de Christ qui nous a confié. Donc ça, c'est, en tout cas, c'est vraiment clé. C'est vraiment clé, cet aspect de l'honneur. Oui, et en même temps, il nous montre un exemple d'humilité. Yes. Parce que d'avoir pris l'Église en main, de l'avoir dirigée pendant des décennies, puis de la transmettre à une plus jeune génération, que parfois tu sais pas quelle bêtise ils vont faire, quel mauvais coup ils vont faire, etc. Mais cet exemple d'humilité de dire je fais confiance au Seigneur, que il a fait son choix et que on va avancer avec ce choix et que je vais appuyer cette génération, je vais leur donner tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils réussissent. Pour nous, c'est formidable. Et donc, moi, j'arrive là, évidemment, sans prétention et on veut continuer avec l'héritage qu'on a reçu. Et c'est dans ça qu'on fonctionne. Donc, on ne vient pas et on essaye de tout changer, et de tout mettre à la poubelle. Non, on vient, on reçoit un héritage et on bâtit sur cet héritage-là. Parce que ce n'est pas notre œuvre à nous, ce n'est pas mon œuvre à moi, Bold. C'est même pas l'œuvre de Papa Alain. C'est même pas l'œuvre de Papa Joyal qui a commencé l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Et quand il l'a commencé, il avait une idée en tête et nous, on continue. C'est notre devoir de s'appuyer sur ce qui a été fait, de reconnaître ce qui a été fait et de continuer dans cette trajectoire-là pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, on le fait avec cette équipe qui a été bâtie dans ce mode de fonctionnement apostolique. Amen. Amen. Oui. Et donc, quand nous voyons ce que Dieu est prêt à faire avec l'Église, nous nous réjouissons parce que nous savons que, comme Christ a dit, c'est lui qui bâtit son Église. Et cette Église-là, elle est bâtie sur la relation. Parce que l'apôtre Pierre venait de répondre à la question de Jésus qui disait « Mais qui suis-je pour vous ?» Et il lui a dit « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Un Fils. Et Jésus lui a dit « Mais tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Tout de suite, il y a dans cette révélation qui va amener à l'Église qu'il y a un Père et qu'il y a un Fils. Et c'est dans cette relation-là que tout est construit. Jésus ne faisait rien sans qu'il voie son Père le faire. Il ne disait rien sans qu'il entende son Père le dire. Et il n'avait d'autre but que de révéler son Père. Et si on regarde du côté du Père, il n'avait d'autre plaisir que de dire « Mais voici mon Fils bien-aimé. » Quel parent ne veut pas prendre plaisir dans ses enfants? Et donc, quand cette relation-là est établie au sein d'une Église, nous dépassons le cadre religieux ou de la religiosité pour entrer dans le cadre de la relation. Et une Église a besoin de savoir que dans cette relation-là, il y a l'amour. Sinon, nous avons des systèmes où tout est fait selon des programmes, des horaires, ce qu'on appelle les cultes, où nous accomplissons, entre guillemets, notre devoir chrétien. Nous arrivons à telle heure, nous repartons, nous avons fait notre activité, et ensuite nous vivons notre vie de façon séparée. Mais l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est entrer ensemble dans une relation avec notre Père,
de cette relation-là, nos relations sont changées et nous formons une communauté où il y a des générations qui marchent ensemble et qui reçoivent la puissance de la révélation de l'Évangile et qui, à cause de leur vie commune, ont une autorité que Dieu appuie Yes. pour toucher le monde. Yes. Ce qui fait que l'Église ne vit plus en vase clos. Moi, j'aime à dire que l'Église n'est pas pour l'Église. L'Église est pour le monde. L'Église est pour toucher cette génération. C'est vrai. Donc, quand on parle de centre apostolique, on parle de ces générations qui marchent ensemble. Parce que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Dieu de 3 générations qui marchent ensemble pour toucher ce monde. Et ce monde a besoin de voir une Église différente. Différente dans le sens que ils ont besoin de voir le cœur de l'Église. Ils ont besoin de voir la réalité et même la vulnérabilité de l'Église. Que même nous sommes faibles. Yeah. Mais quand nous sommes faibles, Christ Comment il vient Yes. et il montre qui il est. Yes. Que c'est lui qui nous soutient. Yes. C'est lui qui nous rassemble. Yeah. C'est lui qui est le Dieu que nous servons et que c'est lui qui doit paraître. Yeah. Donc, il y a une Église glorieuse Yes. que Dieu est en train de restaurer, qu'on l'appelle centre apostolique ou d'une autre terminologie, peu importe, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Et moi, je suis encouragé de voir en Martinique qu'il y a tous ceux-là Yes. qui aspirent, qui désirent cette Église glorieuse, qui veulent en faire partie. Et parmi ceux qui nous écoutent, je sais que les cœurs brûlent en entendant ces paroles. Ils disent, mais moi, je veux faire partie de cette Église-là. Amen. Mais tu en fais partie. Sers Dieu et joins-toi à ceux qui ont un cœur qui brûle de ce désir de voir cette Église glorieuse au milieu de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Dominique, de toute la Caraïbe. Yes. Il y a une Église qui est une Église sœur de celle qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Yeah. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen, amen. Cette Église-là glorieuse que Dieu veut encore former, cette maison spirituelle que Dieu veut former solide, d'accord? Parce que toi seul, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas faire une Église solide. Tu as vraiment besoin en équipe, vraiment en communauté aussi pour construire vraiment l'Église de Dieu. Amen. Et tu sais, quand je pense à l'Église, je pense toujours à ce songe que Jacob avait fait. On trouve ça dans le livre de Genèse au chapitre 28. Ce songe qu'il avait fait. Et il avait vu une échelle appuyée sur la terre qui montait jusqu'au ciel. Et Dieu était au sommet de l'échelle. Et des anges montaient et descendaient le long de l'échelle. Et quand il s'est éveillé de ce songe-là, Jacob a dit, mais c'est la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. Et j'ai toujours compris que dans cette vision que Dieu donnait, il donnait le plan futur de l'Église. L'Église qui est simplement quoi? La maison de Dieu et la porte du ciel. Que nos églises deviennent véritablement, la maison de Dieu. Une maison où un père peut habiter avec ses enfants, ses fils et ses filles. On appelle la maison de Dieu. Yes. C'est une communauté Yes. telle qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans l'Église. Que les gens qui regardent vivre ces chrétiens-là se disent, mais ils vivent comment? Quel est ce secret qu'ils ont? Quel est cet amour qu'ils ont? Comment ils se pardonnent les uns les autres? Comment ils s'aiment comme ça? Ça, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église. Et 2, c'est la porte du ciel. Si tu t'approches de cette maison-là, tu verras qu'il y a quelque chose d'ouvert sur le ciel. C'est l'accès à Dieu. Jésus a dit, je suis la porte. Voici, il est la porte. Il est cette porte ouverte vers le ciel. Tu t'approches de sa maison, tu rencontres le Seigneur et tu as accès
à la réalité de Dieu, du ciel et de tout ce que Dieu a pour ta vie. Donc, ces deux aspects-là de l'Église, la maison et la porte du ciel. Amen. Qu'est-ce que tu dis de ça, Bold? En fait, pendant que tu parlais, je ressentais juste peut-être d'encourager quelqu'un qui est en train d'écouter, parce que quand on parle de la maison, on parle d'une famille, et je voulais juste encourager quelqu'un à être vraiment dans la maison. Parfois, tu es dans l'église, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, ou parfois même quand tu es dedans, c'est comme si tu ne portes pas l'ADN, l'esprit qui est dans la maison. Je veux t'encourager à réfléchir un petit peu sur ces choses-là, à faire un pas pour dire, oui, moi je suis vraiment dans cette maison. Mais l'autre chose dont tu parlais, cette maison, c'est un accès, c'est la porte. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser comment c'est glorieux et comment c'est puissant. Vous imaginez si vous qui écoutez, toi qui écoutes, on te dit que tu as accès à l'Élysée quand tu veux. Tu as accès au président, n'importe quel président de ce monde-là, n'importe quand. Quelle puissance ça te donne. Puis, mais là, on n'est même pas en train de parler de président sur la terre. On est en train de parler du Dieu qui a créé la terre, qui a créé pas seulement la terre, mais l'univers. Et donc, cette maison nous connecte avec cette porte qui nous donne accès à toute cette dimension. C'est surnaturel. Et donc, je veux t'encourager à vraiment persévérer et à rentrer dans cette dimension-là où tu as accès à tout ce qui dépasse ce que tu vois sur la terre, tout ce qui dépasse tes circonstances, pour vraiment faire arriver sur la terre ce que tu vois dans les cieux en accédant à cette maison-là. Amen. Alors, Caron, est-ce que je peux te demander aussi, est-ce que quand quelqu'un attend la Sainte Apostolique ou en l'Église apostolique, et est-ce que les personnes doivent garder en l'Église, en grande Église, est-ce que l'Église, petite Église que tu vois, nous pouvons dire que peut être en Église apostolique ou centre apostolique, est-ce que... Oui, bien sûr. Ce n'est pas dans la grosseur, mais dans la qualité et dans la maturité, surtout dans la maturité. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le fait qu'une Église soit grosse, parce que nous voulons voir les gens sauvés. Mais le fait qu'une Église soit plus grosse ne dit pas qu'elle fonctionne comme un centre apostolique. Un centre apostolique, vraiment, est une convergence des différents ministères et une activation des saints, des membres. Les saints, ce sont les membres de l'Église. Donc, où chacun devient responsable, où chacun est formé pour être porteur du message de Jésus-Christ, de la gloire de Dieu. Et cette Église-là peut être assez petite. Bon, si on parle d'avoir les 5 ministères, il faut quand même qu'il y ait au moins quelques personnes là. Mais une Église d'une centaine de personnes, par exemple, peut être un centre apostolique, tout comme une Église de 500. Ce n'est pas le nombre, mais c'est le travail qu'il y a ensemble, c'est la communion des cœurs, c'est la capacité de toucher le monde. Et donc, je veux encourager toutes les églises qui nous écoutent aujourd'hui. Et j'ai un fardeau pour les pasteurs, j'ai un fardeau pour toutes les églises. Nous aimons l'Église, de tous les types. Certaines églises sont sur l'évangélisation. D'autres églises sont sur la prière. D'autres églises sont sur les œuvres sociales. Il y a différents accents que Dieu donne à certaines églises. Nous aimons toutes les églises, mais nous voudrions aussi que les églises continuent de se développer et correspondent au modèle biblique que nous voyons, spécialement dans le livre des Actes. Et je voudrais prier pour ces pasteurs qui nous écoutent. Je voudrais prier pour les membres des églises qui nous écoutent, pour que personne ne se décourage, parce que parfois, la vie de l'Église, la vie du ministère est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles.
Il y a beaucoup de résistance qui vient dans ce monde et les conditions sociales nous affectent, etc. Je voudrais prier Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toi qui vis ces difficultés-là. Que ton cœur soit relevé. Prends courage. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il bâtirait son Église. Il est en train de le faire. Tout ne repose pas sur tes simples épaules, mais sur celles de Jésus-Christ. Seulement, sois fidèle. Seulement, garde la foi. Seulement, obéis à ce qu'il te dit. Si tu es un membre d'une Église, sers dans ton Église. Participe. Ne sois pas quelqu'un de passif. Réponds aux appels qu'on te fait de servir dans cette Église. Et je prie que partout dans la Caraïbe, et spécialement en Martinique, que l'Église prenne un essor, que l'Église se développe, grandisse, non seulement en nombre, mais aussi en qualité. Et que la gloire de Dieu puisse briller sur ses enfants en Martinique, qu'il y ait un mouvement qui vienne du ciel et que de partout les gens disent « Mais qu'est-ce qui se passe en Martinique? » Amen, amen. C'est que Dieu vient visiter son Église. Alléluia. Amen. Soyez bénis aujourd'hui. Que ton émission soit bénie, Pasteur Louisa. Merci pour le travail que tu fais au milieu de l'Église de Jésus-Christ et qui arrose toutes les îles. Nous te bénissons. Amen, amen, amen. Il y a certaines peut-être qui disent comment je peux manœuvrer d'arriver dans l'église apostolique, mais encore, je sais que notre temps est déjà court. Amen. Et est-ce qu'il y a des livres, ton livre dans les librairies ici en Martinique? Je ne sais pas s'il est dans les librairies. Mes livres sont sur Amazon. Ah, OK. Je pense qu'il y a une livraison qui est possible à partir d'Amazon, mais ils sont aussi en version Kindle. Donc OK. ça, c'est Internet. Tu télécharges directement, tu l'as sur ton téléphone, tu peux le lire. Et donc ça, il n'y a pas de courrier, c'est immédiat, un clic et c'est fait. Donc, tu fais simplement Alain Caron. Je ne suis pas le seul Alain Caron au monde. Donc, il faut mettre peut-être Alain Caron apostolique, quelque chose comme ça. Et tu verras là les différents livres que j'ai écrits. OK. Et peut-être aussi que si tu es venu avec des livres aussi? Je suis venu à MAPS, à la conférence, avec mon dernier livre qui s'appelle avec le dernier. L'ADN spirituel, engendrer un nouveau type d'Église. OK. Donc, je n'ai pas amené les autres, parce que ça fait tellement de cartons. Hein? Yes. je manque de bras. Well, OK. Well, si tu es intéressé, appelle-moi et puis je veux voir s'il y a d'autres qui restent. Et si tu vraiment veux ce livre-là, tu peux pas aller sur le net pour le trouver. Appelle-moi pour voir s'il y a la possibilité de trouver tout le dernier, la ADN de Christ. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel encore. Merci. L'apôtre Bold. Merci, Pasteur Et Lisa. l'apôtre Caron. Et avec l'apôtre aussi, le prophète Eric qui était là avec nous durant cet temps de séminaire. Alors, je bénis l'Éternel pour votre passage et je sais que vous allez laisser un empreinte à l'Église pour voir encore la prochaine fois que tu vas voir encore des églises et même des pasteurs qui vont t'appeler aussi. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Well, je dis encore merci à Zouk TV, encore toujours qui nous donnait ce privilège encore pour annoncer encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, merci encore à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis à la prochaine. Amen. 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 Je crois qu'il y a la prochaine pour nous. Par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par